Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Il y a quelques mois, je vous parlais de ce que nous appelons à la maison nos soirées érudites. Si vous n'avez pas écouté cet épisode du podcast, vous pourrez le retrouver dans les notes de cet épisode. Mais suite à ce podcast, l'une d'entre vous m'a posé une question complémentaire. La voici. Bonjour Anne-Laure, merci beaucoup pour tes podcasts. J'ai découvert qu'il y avait cette option de message, donc j'en profite. J'aurais aimé savoir comment tu avais fait faire des exposés à tes enfants, donc de moins de 5 ans. Je me souviens plus l'année dernière les âges de tes enfants, mais je me souviens qu'il y en avait une qui était pas grande et qui avait comme fait quelque chose. Voilà. Et merci beaucoup pour ta réponse et à très bientôt. Au revoir. En effet, pendant ce que j'appelle nos soirées érudites, nos enfants et nous-mêmes faisons des exposés, nous récitons des poèmes, nous partageons différentes choses, certains jouent de la musique, d'autres nous font une démonstration de danse, etc., etc. Et effectivement, même nos plus jeunes enfants participent et font à leur mesure des exposés ou nous présentent des labbooks. Alors je sais que ça n'est pas quelque chose que l'on fait habituellement à l'école, on ne démarre souvent pas si tôt, mais il y a beaucoup d'astuces qui peuvent permettre à de jeunes enfants de nous faire des exposés, même s'ils ne savent pas lire ou écrire. Je vais partager avec vous aujourd'hui 3 astuces pour permettre à de jeunes enfants de faire un exposé à leur mesure. Mais sachez que c'est le thème que nous avons abordé dans l'accompagnement parentalité et IEF Montessori ce mois-ci, le thème des labbooks et des exposés. Et pendant tout le mois d'octobre, donc j'ai partagé avec ma communauté sur abonnement, tout un tas d'astuces de 3 ans à 12 ans ou plus pour préparer des exposés et des labbooks dans de bonnes conditions. Et je vous en dirai un petit peu plus à la fin de cet épisode. Alors je vous disais 3 astuces pratiques pour aider les enfants à tout simplement nous présenter quelque chose, même si ils sont encore limités en graphisme en particulier. Première grosse astuce, pour illustrer ce qu'ils vont raconter. Souvent, les jeunes enfants de 4-5 ans ne sont pas encore très doués en dessin, et c'est normal. En revanche, nous pouvons les aider à essayer de reproduire des dessins en utilisant un outil que je trouve formidable, qui est la tablette lumineuse. Ça se présente sous la forme imaginez comme une grande tablette mobile, sauf que rien ne s'affiche, ce n'est pas un écran, c'est simplement une source de lumière. Et donc vous posez dessus le dessin que vous voulez reproduire, vous posez par-dessus une feuille blanche que vous fixez avec des aimants, vous allumez la tablette lumineuse et par transparence, vous pouvez voir le dessin que vous voulez reproduire. En gros, c'est la technique qui consiste à reproduire un dessin en le plaquant sur une vitre. C'est exactement la même chose, sauf que c'est beaucoup plus efficace et que c'est beaucoup plus confortable parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé la technique de la vitre, mais ça n'est pas très pratique. Avec cette technique, des enfants de 4 ans, par exemple, peuvent commencer à reproduire des dessins, encore une fois, à leur mesure. Ne vous attendez pas à obtenir la Joconde comme résultat final, mais s'ils veulent reproduire un dessin d'animal et que le dessin de départ est assez simple, eh bien, vous serez capable de reconnaître l'animal à la fin, ce qui est quand même l'essentiel, avouons-le. Donc c'est ma première grosse astuce pour les tout-petits, la tablette lumineuse. Deuxième astuce, pour un enfant qui ne sait pas encore écrire, mais qui a commencé, peut-être grâce à la pédagogie Montessori, à composer des mots grâce à l'alphabet mobile. Votre enfant peut alors composer le titre de son exposé ou de son labbook. Même s'il ne sait pas écrire, s'il est capable d'arranger les lettres dans le bon ordre de façon à former le titre de son exposé, voici comment vous pouvez faire pour le transposer sur le poster ou le labbook qu'il va réaliser. Prenez une feuille blanche et prenez les lettres du petit alphabet mobile Montessori. Vous les patafixez sur la feuille, votre enfant les dispose
dans le bon ordre, vous les pâtes à fixer. Ensuite, vous prenez tout ça, vous faites une photocopie, et c'est cette photocopie que vous allez pouvoir coller sur la pochette, le poster ou le support que votre enfant aura utilisé pour son labbook. Ainsi, il aura lui-même composé le titre de son exposé, même s'il ne l'aura pas écrit avec un stylo ou un feutre à la main. Et ce sera déjà extrêmement gratifiant pour lui, sans compter que c'est une bonne motivation pour l'encourager à poursuivre son apprentissage de l'écriture. Sachant que dans la pédagogie Montessori, c'est quelque chose que l'on propose aux enfants quelque part entre 3 et 6 ans, suivant leur intérêt. Donc souvent, un enfant de 5 ans est capable de composer des mots comme cela, même s'il fera sans doute des fautes d'orthographe que vous pourrez ou non corriger avec lui avant de photocopier la page de titre. Troisième astuce, pour la composition de l'exposé en lui-même, la composition du poster ou du labbook que votre enfant va réaliser. S'il n'est pas encore capable de lire ou d'écrire, vous pouvez lui suggérer de faire des petits dessins, des petits symboles, ou alors vous pouvez lui-même proposer, vous pouvez vous-même proposer des symboles pour représenter ce qu'il veut transmettre. Je m'explique. Souvent, les enfants aiment beaucoup faire des exposés sur les animaux. Eh bien, plutôt que d'écrire diurne ou nocturne, qui est une caractéristique importante d'un animal, vous pouvez dessiner un petit soleil ou une lune et demander à votre enfant, est-ce que cet animal vit le jour ou la nuit? Ah, il vit la nuit, alors on va mettre une petite lune. Et votre enfant peut ou bien dessiner la lune tout seul, ou bien vous pouvez lui proposer des petites étiquettes que vous aurez dessinées vous-même, ou bien vous pourrez tirer parti d'autres ressources, par exemple dans l'accompagnement parentalité et IUF Montessori. J'ai proposé il y a longtemps déjà à mes stagiaires des étiquettes sur les animaux. Donc vous pouvez très bien reprendre ces étiquettes où il y a diurne et nocturne, carnivore, herbivore, omnivore, avec un petit dessin de viande, d'herbe, etc. Ou bien des étiquettes comme ovipare, vivipare, ovovivipare, avec un petit œuf, avec un petit dans le ventre de l'animal, etc., etc. Puisque tout est illustré, l'enfant n'a pas besoin de savoir lire. Il n'empêche que pour l'adulte qui découvre le poster au moment où l'enfant fait l'exposé, c'est agréable d'avoir à la fois le dessin et le mot associé. Et dernière petite astuce bonus, donc je vous récapitule les 3 grandes astuces que je vous propose. 1. Pour les dessins, utilisez une tablette lumineuse. 2. Pour le titre, pâte à fixer les lettres de l'alphabet mobile et faire une photocopie. 3. Pour le contenu lui-même du labbook ou du poster, utilisez des étiquettes avec des images, des illustrations plutôt que seulement des mots. Et donc, petite astuce bonus, il est évidemment beaucoup plus simple pour des très jeunes enfants d'utiliser des structures de labbook qui ont déjà été préparées en amont, où ils n'ont pas à réfléchir à la fois au contenu de ce qu'ils veulent dire, à la structure de ce qu'ils veulent présenter, au contenu, aux illustrations et à la présentation concrète de leur poster ou de leur labbook. Donc, il existe des modèles sur Internet de labbook. Je n'en ai pas trouvé de satisfaisant en français concernant les animaux. Or, comme je vous le disais, c'est un sujet d'exposé, un type de sujet d'exposé absolument intarissable pour les jeunes enfants. Donc justement, dans l'accompagnement parentalité et IUF Montessori, nous vous avons préparé une structure de labbook que l'enfant pourra utiliser pour n'importe quel animal, avec son système de reproduction, avec ses caractéristiques physiques. C'est extrêmement complet. Et en plus, nous vous avons préparé un labbook pré-rempli sur le thème de la poule, parce que généralement les enfants aiment bien les poules. Et donc, vous n'avez plus avec votre enfant qu'à regarder les différents éléments qui constituent ce labbook, à les découper, à les coller et à réaliser avec votre enfant son premier labbook. Et c'est quelque chose que l'on peut faire en aidant notre enfant, évidemment, dès l'âge de 4 ans, sans problème. Donc voilà, j'espère que cela vous aura un petit peu éclairé sur les astuces que l'on peut utiliser pour permettre à ces jeunes enfants, eux aussi, de faire des exposés.
C'est quelque chose de profondément satisfaisant pour eux. Ça les épanouit beaucoup et ça prépare ensuite des exposés beaucoup plus complexes, évidemment. Mais encore une fois, ce dont je vous ai parlé aujourd'hui n'est qu'une toute petite partie de tout ce que nous abordons dans l'accompagnement, dans les différentes vidéos que j'ai préparées pour vous et dans le modèle de la book que vous pourrez télécharger dans cette communauté sur abonnement mensuel. Donc pour celles qui ne le connaissent pas encore, l'accompagnement à la parentalité et à l'IEF Montessori, c'est une communauté des Montessori 7 sur abonnement mensuel dans laquelle nous abordons chaque mois un nouveau thème. En octobre, les exposés et les labbooks. Et au moins 2 fois par mois, nous faisons une séance de questions-réponses en direct sur Zoom où vous pouvez me poser toutes vos questions pour que je vous accompagne évidemment dans votre parentalité, dans l'instruction en famille Montessori ou dans le co-schooling Montessori. Et puis nous avons d'autres avantages évidemment à cette communauté, comme le fait d'avoir un groupe Facebook privé extrêmement soutenant et enrichissant. Et puis également une réduction de 25% sur toutes les formations longues des Montessori 7. Donc voilà les avantages que je réserve un peu aux membres de l'accompagnement. Et ça a été un vrai bonheur de partager des ressources sur ce thème des exposés et des labbooks, parce que je trouve que c'est incroyablement formateur pour les enfants. C'est totalement transdisciplinaire, si vous voulez, puisqu'à chaque fois, ça leur fait travailler la recherche documentaire, ça leur fait travailler la structuration des informations, l'établissement d'un plan, ça leur fait travailler la recherche d'illustrations, souvent les arts graphiques, puisque eux-mêmes peuvent faire des dessins. Ça leur fait également travailler la présentation matérielle et concrète. Donc là aussi, on est un petit peu dans les arts plastiques, le graphisme, etc. Ça leur fait également travailler la présentation orale. Et tout cela sur un sujet que eux-mêmes auront choisi et qui les intéresse. Donc la motivation est là et ils développent une multitude de compétences à travers ces exposés et ces labbooks qui pourraient, je trouve, être encore davantage exploités dans l'école parce que c'est extrêmement formateur. Et je trouve qu'on ne le développe pas suffisamment jeune alors que les enfants sont souvent très, très demandeurs. Bon, je n'en rajoute pas plus sur les exposés et les labbooks. Si vous aussi, vous avez une question ou une idée de sujet pour le podcast, n'hésitez pas. Vous avez vu que vous pouvez poser des questions. Il y a un petit répondeur, en quelque sorte, sur lequel vous pouvez me laisser un message. Et peut-être que je répondrai à votre question dans un futur épisode. Sachez que jusqu'ici, j'ai toujours répondu aux questions qui m'ont été envoyées par ce biais-là. Ce sont des sources d'inspiration très importantes pour moi. J'ai 2 petits messages que j'ai reçus encore comme ça, auxquels je n'ai pas encore répondu, mais c'est prévu. Donc n'hésitez pas si vous aussi vous avez une question. Je vous dis à très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure.